Allez les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite très courte vidéo. Après je dois aller boire un verre, etc. Donc c'est let's go. Et où est-ce qu'on en est par rapport au BTC? Ben finalement on en est bien. C'est-à-dire que le plan précédent, rappelez-vous, je vais agrandir l'écran et vous montrer devant les yeux, c'est de faire une petite correction de 4. Regardez bien, on agrandit ici, faire cette petite correction de 4 et puis après continuer le rebond du BTC pour retrouver les 67 000, 68 000 $. En tout cas, la grande résistance qu'on reconnaît oblique. On va regarder ça ensemble tout de suite parce que pour le moment tout se passe plutôt bien. Donc ici on a fait la petite 4 assez faible tout de même. Je l'attendais quand même peut-être un peu plus fort, je vous avoue. Mais pourquoi pas, après, vu que la 2, pour ceux qui sont au courant et qui me suivent souvent, quand la 2 est plutôt faible, après on retrouve une 4 qui sera plus prononcée. Et donc qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Une 4 qui au contraire d'être prononcée se retrouve vraiment très légère et dépasse à peine les 23,6% de Fibonacci. Donc c'est la 4 la plus faible qu'on connaisse. Mais après, si le BTC vous se montrait ultra bull, continue à monter et ne faire que des intensités fortes haussières, mais que du coup des intensités faibles baissières, vas-y mon bonhomme, moi j'attends que ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on va regarder? Surtout, c'est l'objectif là-bas en haut. Et à quoi correspond cet objectif-ci? C'est surtout la résistance oblique qu'on reconnaît ensemble depuis maintenant plus de 6 mois. Exactement, on a commencé ce truc-là en mi-mars 2024. Et depuis, voilà, on est bloqué en dessous. Et l'objectif réel, c'est de le casser. Alors, le casser, pas forcément en petite TF. Les petites TF, en fait, on s'en fout un peu. On aimerait surtout le casser en daily, weekly. Et qu'est-ce que je sous-entends par là? C'est vraiment des clôtures de bougies qui se feront au-dessus et non pas juste des chasses qui seront faites avec des mèches. Non, on veut vraiment que ça clôture en daily par exemple au-dessus. Et là, on aura vraiment un vrai signal de cassure, un vrai prix qui arrive à se maintenir au-dessus de cet oblique-là. Et après, on peut vraiment partir dans quelque chose de plus optimiste et donc dans un scénario beaucoup plus bull. Malgré tout, attention, je m'attends quand même. Alors, si on le pète tout de suite, tant mieux. C'est to the moon, let's go, on fait des nouveaux ATH, des records, on est tous riches. Malgré tout, je m'attends quand même à ce qu'on reste bloqué, même si on va chercher cette résistance, dans cette espèce de range. En tout cas, selon moi, c'est le scénario le plus probable, celui qu'on peut attendre le plus. Maintenant, si on veut être hype à fond, let's go, on va to the moon. Ou si on veut être ultra pessimiste, ou au contraire, on peut aussi de le prendre du côté ultra optimiste, on va acheter du BTC à 2K. Ok, oui, why not, pourquoi pas. Mais bon, moi, je pense que c'est plutôt pessimiste comme approche, mais regardons ici. Le pump devrait légèrement continuer, histoire d'aller chercher la résistance. On va regarder également, bien sûr, les objectifs de Fibonacci ici, pour être un peu plus technique et un peu plus juste dans les retracements et les extensions de ce dernier. Mais autrement, sûrtout, toucher le top et aller rechercher une 2. Donc, vous voyez bien, ce qui est dessiné ici, c'est très simple. C'est-à-dire que je vais le symboliser avec des flèches, des brushes, machin. Voilà, en gros, c'est qu'on traîne encore un peu et puis seulement on s'extrait. Donc, je regarde un peu ici si ça ferait pas une espèce de épaule, tête, épaule inversée ou quoi que ce soit. Mais bon, elle est pas super sexy. Mais vous comprenez l'idée. C'est histoire que on loupe encore une fois son coup sur cette résistance-ci. On traîne encore un peu histoire de, que votre patience, elle prenne un coup encore, qu'on s'ennuie et qu'on pleure de notre côté. Et puis seulement enfin, on commence le bull run, peut-être pour donner un ordre d'idée, d'accord, de développement classique qu'on peut attendre de ce dernier. Encore 2 mois où on se fait CHIER, pour pas dire le mot complet pour que YouTube, ils comprennent pas. Et puis seulement, pour début d'année 2025, enfin réellement connaître un bull run à hauteur de ce qu'on a déjà pu connaître précédemment. Donc regardons vite ici aussi, je vous avais dit, les extensions du petit degré. Je rappelle aussi, l'extension de la 5 ne va pas pouvoir dépasser les 85,4. Alors pourquoi? Parce qu'on a une grande 1, une 3 légèrement plus faible en termes d'intensité de prix, donc d'extension légèrement plus faible que la 1, et donc la 5 devra être plus faible que la 3 pour que la 3 ne soit pas la plus courte. La 3 ne peut pas être la plus courte. C'est juste ça à retenir, c'est pas compliqué. Juste aussi, c'est vrai que c'est un peu compliqué peut-être ce que j'explique. Il y en a qui sont en train de se dire « Waouh, je comprends rien avec tes fibos, tes extensions ». N'hésitez pas bien sûr à venir sur le Discord. Vous avez vu, il est accessible à 30 € pour 1 mois. Plus de mois vous prenez et au moins ça sera cher. Donc il y a à chaque fois des réductions. Et vous avez l'entrée avec les PDF et Lotwave Money Management. Et ensuite vous avez moi en live, vous avez des analyses sur les altcoins. Bref, vous avez aussi un forum, une communauté pour échanger avec eux. Et donc c'est pour vous surtout du bonus. Donc maintenant, on va aller directement là-dessus et regarder l'extension. Alors l'extension, c'est parti. Hop, on prend ici la racine. Là en bas, on va en top de 1. On regarde, comme je vous l'avais dit, la 3, elle est à 85,4. Donc, comme je vous ai dit, la 5 devrait être moins faible et donc, elle va devoir terminer en dessous de la ligne rouge. Je me mets en bas de la 4. Et où est cette ligne rouge? Elle est là en haut, d'accord? Donc, l'objectif parfait, ça serait en dessous. Donc ici, petit pump, en espérant que ça continue un tout petit peu, histoire de vraiment boucler le scénario à fond et aller chercher les tops vers les 61% de Fibonacci d'extension, d'accord? Il pourrait déjà freiner maintenant en vrai, mais il faudrait réussir à compter 5 vagues là-dedans. Je ne les ai pas personnellement. Celui qui a les 5 vagues, let's go, partager ton plan. Mais autrement, je ne les ai pas. Donc je m'attends peut-être encore à un
petite extension, mais en tout cas, le frein n'est plus loin. Pourquoi est-ce que je dis le frein n'est plus loin? Parce qu'on a déjà fait la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Vous voyez, on est à la fin du décompte. Donc après, let's go. Si c'est le top, je serais étonné, mais après, pourquoi pas. Et puis, aller rechercher la zone d'achat. Zone d'achat, de nouveau statistique, 50 à 61,8% de Fibonacci. Ça à hauteur, je rappelle, de 73% des cas. Donc, c'est vraiment la zone la plus attendue. Si on avait fait le top maintenant pour faire le travail comme si c'était le top, voyons un peu ce que ça peut donner. C'est voilà, une zone d'achat entre les alentours des 59 543 $ et un peu plus bas ici, les fameux 57 945 $ et on sera plutôt bien pour après, on l'espère, jouer le rebond. Je rappelle aussi, c'est une zone statistique, donc ça peut être parfois plus faible, parfois également plus fort comme retracement. Donc si vous vous attendez à ne voir qu'un rebond dans cette zone, c'est faux. Elle peut également retracer ici un peu plus fort et pour autant rester dans une 2. C'est juste que du coup, on sera dans les 27 autres % statistiques, mais qui sont plus rares. Donc, on doit normalement jouer la statistique. Et la stat, c'est que le rebond se retrouve dans la zone Fibonacci que je viens de donner, des 50 et 61,8% de Fibonacci de retracement. Et enfin, cassure, et après, c'est bull run, et on analysera ça ensemble. Pour le moment, tout se passe bien, rien à ajouter. Ça fait une micro-vidéo, mais je vous le dis, là, en Espagne, il fait trop beau. Il y a le petit bar de plage qui m'attend. Et donc, je vais y aller incessamment sous peu. Sur ce, les gars, je vous fais des bisous. On se retrouve à la prochaine. Et bien sûr, ciao.